Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va parler de l'émission qui a beaucoup fait parler ces dernières semaines, Lego Masters, la nouvelle production de la chaîne M6 qui a donc décidé de créer un nouveau concours après Top Chef qui visait à opposer donc des binômes qui allaient faire des constructions en Lego. J'ai mis très longtemps à me mettre à cette émission parce que, je vais pas vous mentir, j'ai jamais joué au Lego. J'ai jamais construit des Lego, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a attiré. Pourtant, quand j'étais gamin, je jouais avec des personnages, des choses comme ça, mais jamais avec des Lego. Donc je ne vous le cache pas, je pense que j'étais tout simplement peut-être pas la cible, en tout cas de cette émission. Et donc ça m'a pas attiré plus que ça. Puis, la première émission a été diffusée. Et de nombreuses personnes sur mon Instagram, suivez-moi sur mon Instagram si vous ne me suivez pas encore, c'est Maxime_SOA, et sur Twitter, et puis même partout, sur YouTube aussi, beaucoup de gens m'ont dit « Il faut absolument que tu regardes Lego Masters parce que c'est vraiment super ». Alors je me suis dit « Bon, soit vous me voulez du mal, soit c'est vraiment bien et vous avez envie que je regarde et que je vous donne mon ressenti sur cette émission ». Et donc je me suis pris au jeu et j'ai finalement regardé l'émission. Hier soir était donc diffusée la grande finale de Lego Masters et j'ai donc décidé de vous en parler. Je vais dire quelque chose, c'est que M6 déjà, ils ont un talent pour même des émissions dont le concept en lui-même ne semble pas être fait pour moi ou pas être fait pour une certaine personne, d'être tout de même passionnant. Pour deux raisons. La production, la qualité de la production de M6, on va y revenir, et la qualité des castings qu'ils arrivent à faire. Et je vais comparer beaucoup cette émission avec Top Chef, vous le savez, c'est une émission que j'adore. Et déjà, je vais vous dire la même chose pour les deux. Top Chef et Lego Masters, ce sont deux émissions qui pourtant, bon, une est là depuis des années, l'autre vient seulement d'arriver. Et pourtant, ce sont toutes les deux des émissions qui ont une âme. Et je pense que c'est ce qui manque beaucoup à la télévision, en particulier chez TF1, où des fois ils veulent faire du grandiloquent, avec par exemple du Danse avec les stars, avec des grands concours comme ça, et ça n'a pas d'âme. C'est très froid, c'est très... en fait, ils essayent de se la raconter, ils essayent de faire des effets d'annonce, ils essayent de faire des trucs, mais au final, souvent, ça retombe à plat. M6, eux, justement, leurs émissions, je trouve, dans ce type-là, elles ont une âme. Et ben là, on était dans le cas. Cette émission Lego Masters, elle avait vraiment une âme. Parce que les candidats qu'ils ont choisis, c'est pas des candidats télé. C'est pas des candidats télé. Pareil pour le jury. Le jury, il n'est pas grandiloquent. Il va pas se la raconter. Vous n'allez pas avoir une surenchère de trucs. Non. Par contre, vous allez avoir des gens qui sont vrais, qui vont peut-être avoir un petit peu dans le surjeu. Dans Top Chef, par exemple, Philippe Etchebest était un peu comme ça, de temps en temps. Mais c'est plus dans le côté, on s'amuse, on s'éclate. Mais on fait pas semblant de s'amuser. On s'éclate vraiment. Et ben là, c'était ça. On a vraiment le sentiment qu'ils se sont éclatés dans cette émission. Et j'ai pas parlé du meilleur. Parce que, bien sûr que vous l'attendez, Éric Antoine. Alors moi, j'ai pas attendu de cette émission pour savoir qu'Éric Antoine était un excellent animateur, qu'il était excellent. J'ai vu tous ses spectacles, les deux premiers spectacles qu'il a fait après être sorti de Incroyable Talent, dans lequel il faisait de la magie, dans le premier où il avait encore cette coupe hirsute, et puis après où il a vraiment commencé à devenir plus télévisuel, on pourrait dire, avec un style plus classique, mais toujours avec son côté un peu loufoque, et c'est un excellent personnage télé, j'en dis tout le bien que j'en pense dans Incroyable Talent. Et bah alors là, il a explosé peut-être devant plein de gens, et moi je le savais déjà, que c'était un super animateur, et que là, franchement, pour une émission, comme je l'ai dit, dont le concept ne semble pas si porteur, hein, il l'a super bien vendu. Alors, je vais quand même lui dire un petit bémol, c'est que je trouve dans la gestion du suspense, il peut vraiment progresser. Parce que déjà, il peut rallonger ses phrases. Je trouve que quand il dit juste le perdant est tac et que ça sort très vite, ou que le gagnant est tac et ça sort très vite, même s'il y a une coupure, après il peut y avoir une pub, etc. Donc ça crée le suspense. Mais je pense qu'il pourrait travailler plus ses phrases de conclusion, c'est-à-dire ces phrases qui sont censées mettre de la mise en tension. Je pense qu'il y a surtout la phrase de toute fin là, de cette finale, dans laquelle il a vite donné les réponses. Par exemple, on a su
le troisième combien il avait eu de voix, mais on n'a pas su combien le deuxième avait eu de voix et combien le premier avait eu de voix. Et ça, je pense que ça aurait pu rallonger sa phrase en disant, voilà, le deuxième a eu tant de voix, le premier a eu tant de voix, etc., etc. Donc, je pense que là-dessus, il peut progresser. Attention, c'est ses débuts, j'ai envie de dire. Il n'est pas encore, même s'il a déjà présenté des choses sur M6, mais c'est pas encore, il n'est pas encore totalement rodé. Mais je pense que vraiment, il fait une excellente prestation. Et surtout, mais il a l'air de s'éclater. Il a l'air de passer un super moment. Je pense que justement, vu que le casting est très vrai, très frais, avec des candidats qui sont très sympas, que tu as envie de les suivre, il y a une sorte un peu d'aventure humaine, exactement comme dans Top Chef. Et ben, c'est la force d'M6. M6, c'est ça, c'est leurs émissions. On suit le concept en lui-même, même s'il vous plaît ou qu'il vous plaît pas, mais c'est au-delà de ça, c'est une aventure humaine. Et ben, ça marche dans Top Chef et ça marche dans cette émission. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment très réussi de ce côté-là. Alors, on va parler déjà de la production. Il y a eu un pré-générique pour cette finale qui était top, vraiment là, avec un côté très épique, où la présentation des Lego, de comment ça marche, etc. La présentation du jury, d'ailleurs on y revient, mais tout de suite je le précise, je trouve que le jury est très bon. Donc il y a Georges et Paulina. Alors en sachant que je trouve personnellement que Georges est meilleur que Paulina. Je ne sais pas ce que pense la communauté, parce que je vous l'ai dit, je ne suis pas Lego, je n'ai jamais joué. Donc je ne sais pas ce qu'ils en pensent eux, est-ce qu'ils le trouvent bien, est-ce qu'ils le trouvent légitime, etc. Moi je l'ai trouvé particulièrement intéressant, très pertinent. Il critique un petit peu, mais c'est normal, c'est son but. Il faut toujours dans un jury qui est un peu plus méchant et un peu plus gentil. Et là justement, je trouve qu'il fait des critiques souvent assez constructives, même si je suis pas d'accord avec tout et on y reviendra. Mais je le trouve très intéressant. Et même dans sa façon de s'adresser aux candidats, le regard qu'il leur donne, des petits conseils, etc. Je trouve que c'est toujours assez judicieux et assez intéressant. Paulina me semble un peu en retrait. Alors je pense que c'est plus lié à son caractère. Ceci dit, ce n'est pas une critique que je lui fais parce que je trouve que l'autre est meilleur. Mais là où je parle en tant que jury en entier, c'est qu'ils sont deux. Et là où ils ont été pour moi malins, c'est que les deux forment un bon ensemble. Parce que j'ai vérifié pour savoir. Donc Georges, lui en fait, c'est un spécialiste, bon, je ne sais pas comment il est considéré, mais reconnu du Lego. C'est-à-dire qu'il travaille pour la marque Lego, il est reconnu dans son domaine. Et l'autre, c'est plus une artiste, c'est-à-dire le côté un peu plus artiste, qu'est-ce qui est beau avec des Lego, comment on peut rendre ça esthétique, etc. Et donc je trouve que la combinaison des deux rend très bien, et ils se complètent très bien. Et ça, pour un jury, c'est très bon. Donc, et comme je l'ai dit, en plus, ils sont pas dans une surenchère, pas à vouloir faire le show, etc. Juste à être sympa, à créer une bonne ambiance dans ce concours. D'ailleurs, le concours a une très bonne ambiance, comme dans Top Chef. C'est-à-dire une bonne ambiance où on se défonce, on se donne à 200% pour gagner. Et ça, très bon point. Alors, excellent point aussi sur la mise en scène. La mise en scène de l'émission, on n'en parle jamais, mais là j'en parle parce que vu que c'est une nouveauté. Par exemple, le fait qu'à la fin, il y ait par exemple, parce qu'on sait qu'ils sont en train de peaufiner les trucs et tout, et ben pour valider vos constructions qu'il faille transporter les tables et que donc ça crée un peu un suspense de est-ce que la table, bah il va pas trembler, que d'un coup ça va pas s'effondrer. Il y a une lumière rouge aussi qui peut s'allumer. Quand ils arrivent dans le plateau, là que les lumières s'allument, à un côté un peu très très stylé. Honnêtement, M6, vous n'avez pas été radin, vous avez mis du pognon et ça se voit. Pourtant, c'est pas une émission qui doit coûter très très cher à produire parce qu'ils sont dans une pièce, ils n'ont pas à sortir, ils ont juste plein de briques, voilà, etc. Mais je trouve qu'en termes de réalisation, c'était très très bon. Alors, il y avait donc 4 binômes, c'était la demi-finale et la finale le même soir. On y reviendra parce que je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Mais bon, on y reviendra. Alors, la mise donc les 4 binômes. Alors, la demi-finale, donc le thème c'était le voyage dans le temps, donc ils ont fait un tirage au sort. Alors je ne sais pas pourquoi tel binôme par exemple a été choisi en premier pour tirer. Ça n'a pas été précisé. Ils auraient pu faire un tirage au sort, ils auraient pu faire, je sais pas, par rapport au classement, par rapport à un nombre de points qui a été eu depuis le début. C'est-à-dire que là, vous arriviez, bah voilà, bon, ça veut dire qu'on s'en fiche, hein, vous oubliez sur le western, tomber sur machin. Mais on va y revenir parce que je trouve qu'il y avait des thèmes qui étaient plus durs que d'autres. Et donc c'était voyage dans le temps. Et il y avait 4 thèmes. Donc il y avait la préhistoire, le Moyen-Âge, le western, pardon, et le futur. Je ne sais pas vous, mais je trouve que le thème le plus dur des 4, pour moi, c'était le futur. Sans hésiter. Pourquoi? Parce qu'il y a même des très très grands réalisateurs du cinéma qui ont du mal des fois à créer des trucs vraiment qui ont une impression, qui donnent une impression de futuriste. Parce que
tout le monde a sa version du futur. Vous regardez, je sais pas moi, iRobot et vous regardez Ready Player One, ça n'a rien à voir. Donc, avoir un truc qui représenterait le futur, c'est pas évident. Alors qu'il y a des gros clichés dans la préhistoire, des gros clichés sur le Moyen-Âge, des gros clichés sur le western. Donc, pas de problème. Alors que là, pour le futur, c'est un peu, c'est très vaste comme sujet. Donc, pour moi, c'était peut-être celui qui était le plus difficile, selon moi. Et donc, bon. Ils vont choisir, donc ils vont tirer en premier. Donc le premier qu'ils vont tirer, donc ce sont Marguerite et Renaud qui vont tirer. Et ils avaient déjà fait quelque chose sur le western. Alors déjà, donc première critique, pourquoi ne pas avoir enlevé le sujet du western? Ils voulaient absolument qu'il y ait le western en finale. Je veux dire, il n'y a pas d'autre période historique. Je veux dire, c'est préhistoire, Moyen-Âge et le futur. Et le western, ils auraient pas pu peut-être proposer autre chose. Je sais pas, moi par exemple, l'Antiquité grecque ou l'Antiquité romaine par exemple. Non, c'était trop demandé. Donc je trouve ça un peu con. C'est-à-dire que s'il y avait un des sujets qui avait été traité auparavant, bah, vous le changez, vous mettez Rome, vous mettez la Grèce antique. Honnêtement, ça aurait été ultra stylé. Je comprends pas d'être resté buté sur le western. Surtout qu'ils ont pas l'air d'avoir des limites de budget, limites techniques avec les briques. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans l'impression. Donc je comprends pas pourquoi, à partir du moment où il y a un sujet qui a été fait, ils auraient dû l'enlever, selon moi. Dites-moi ce que vous en pensez, pour moi ils auraient dû l'enlever. Et donc enlever le western et mettre Grèce antique ou Rome antique, parce que moi c'est des périodes que j'adore, mais voilà, l'Antiquité romaine ça aurait été sympa par exemple. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc un peu sympa, ou la Grèce antique, on aurait pu avoir un truc, je sais pas moi, avec peut-être l'Olympe ou des choses comme ça, enfin j'en sais rien, mais je trouve ça un peu con, voilà, c'est mon avis, dites-moi dans les commentaires. Donc ce qui fait que eux, vu qu'ils l'avaient déjà fait, et qu'en plus ils tombent sur le western, et ben question créativité ça a été compliqué. Et donc bah ils ont été éliminés, vous le savez, si vous l'avez vu, et c'est parce qu'en fait, bah, ils avaient déjà fait quelque chose de très bon lors d'un épisode précédent, et que là, bah, c'est pas qu'ils se sont sentis un peu limités, mais ils savaient plus, bah, il fallait faire mieux, il fallait faire plus surprenant, meilleur, plus grandiloquent, parce qu'en plus, il leur avait dit, il faut remplir tout l'espace, et ça les a, je pense, bloqués un peu, parce que quand vous avez planché sur un sujet quelques semaines, quelques jours avant, et que vous avez tout donné, et que là, on vous demande de replancher sur le même sujet, mais de faire différent, et ben c'est un peu compliqué parce que vous avez déjà tout donné et je pense que c'est ça qui les a condamnés. Loïc et Guillaume, eux par contre, ont eu la préhistoire. Alors bon, on va pas parler de... est-ce que c'est le... Voilà, parce que question préhistoire, ils ont fait un peu... On va pas se mentir, hein, il y avait des hommes des cavernes, et puis il y avait des dinosaures, puis il y avait des trucs... Bon, je vais pas faire mon historien à deux balles, mais bon, c'était un peu folklorique en termes de continuité, mais c'est pas grave. Moi, je l'ai trouvé très beau. Je l'ai trouvé magnifique. L'énorme volcan, là, je l'ai trouvé sublime. J'ai trouvé ça incroyable. Les plans de caméra, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais peu importe le sujet. Là, les plans de caméra, quand ils te font circuler dans les trucs, c'est magnifique, sublime. Et pourtant, j'aime pas les Lego, hein. Mais j'ai trouvé ça sublime, c'est incroyable. Et surtout, le fait qu'ils nous racontent comment ils ont construit le truc, qui nous mettent des petits personnages dans les situations et qui te racontent une histoire et tout, c'était top. Donc eux, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour moi, c'était un super travail. David et Sébastien, eux, ils sont sur le Moyen-Âge. Alors bon, hein, je vais faire mon historien une nouvelle fois, mais on n'a pas vu de dragon au Moyen-Âge, hein, mais bon, voilà, blague à part. Donc l'un des deux, donc David, souffre d'un handicap, mais vu qu'il n'y a aucun moment où ça ne semble l'empêcher, et pourtant, bordel, il faut être précis, il faut mettre des trucs et tout, je trouve que que c'était très bien. Et pour information, M6, ils sont spécialisés là-dedans, parce que c'est pas la première fois qu'ils mettent des personnes handicapées, par exemple, dans les émissions. On se souvient de Grégory Cuiron, si je ne me trompe pas dans la prononciation de son nom, qui avait fait Top Chef également, et qui s'en était extrêmement bien tiré. Et ben voilà, c'était très fun et je trouve que leur duo en plus était super sympa à suivre. J'ai trouvé ça super, l'histoire de la bataille qu'ils nous ont raconté avec le mage, le machin, la magie et tout, c'était top, moi j'ai bien aimé. L'idée de la catapulte, très très bonne idée. C'est vrai qu'il y avait une partie un peu plus vide que l'autre, ça c'est peut-être le côté un peu dommage, mais justement je trouve que c'est Georges qui dit ça, et j'ai trouvé que là justement bah, ce regard était assez pertinent de dire, c'est vrai que vous avez tout misé sur un côté parce qu'effectivement bah, il y a le volcan, parce qu'il y a pas le volcan pardon, mais il y a le château, il y a pas mal de trucs, et de l'autre côté, bah vu que vous avez mis que la catapulte, en gros il y a pas, c'est pas fou quoi. Mais pourtant j'ai trouvé ça moi plutôt stylé, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alban et Xavier, donc eux ils tombent sur le sujet qui me semblait dur, c'était le sujet sur le futur, et donc ils sont partis sur des trucs en fait qui sont en lévitation.
super stylé, moi j'ai trouvé ça très beau. Par contre j'ai trouvé que l'argument de venir dire oui, ça veut dire que vous remplirez pas le fond, mais ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de fond, puisque ça se passe dans l'espace, on pourrait dire dans le... Enfin c'est dans le vide, donc je comprends pourquoi ils remplissent pas le fond. Donc là j'ai trouvé ça un peu surprenant. Alors je comprends, hein, ça faisait partie des thèmes, hein, de la thématique imposée, mais là, pour moi, vu qu'ils avaient décidé de tout mettre en lévitation et en hauteur, eh ben je trouvais que l'argument, non, bah, c'était pas logique. S'ils sont en plein milieu de l'espace, ou en tout cas en plein milieu de l'air, bah tu vas pas faire quelque chose en dessous, ça n'aurait strictement pas de sens. Limite, faire quelque chose encore au-dessus, pourquoi pas, mais en dessous, et après bon ça aurait pu être le bordel, ça aurait fait quelque chose de pas joli. Donc j'ai trouvé ça assez surprenant comme critique. Par contre, la course de vaisseau et tout, super beau, enfin magnifique. Et je vous ai tout cité, oui je vous ai tout cité, donc bref. Donc ça a été Marguerite et Renaud qui se sont fait éliminer. Donc c'est peut-être le défaut d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de surprise pour la demi, parce que bah, clairement ils étaient vraiment en dessous. Enfin, ils étaient en dessous, comme j'ai dit, je pense pas qu'ils étaient moins bons. Je pense surtout que ce binôme-là avait déjà planché sur ce sujet, et qu'ils se sont retrouvés dans un peu le symptôme de la page blanche. Et je le dis, je pense que si on leur avait donné Antiquité romaine ou Antiquité grecque, ils s'en seraient beaucoup mieux sortis. Je dis pas qu'ils auraient gagné, mais en tout cas ça les aurait pas mis dans la merde comme ça. Donc là c'est un peu injuste quand même, hein, un petit peu injuste. Ensuite, alors, la difficulté c'était que en fait le cadre était 2 fois plus grand. Voilà, ça c'était la difficulté. Et aussi donc qu'il fallait tout remplir, donc ça demandait pas mal de temps de travail. Et donc 15 heures de travail. Alors je m'attendais bizarrement à qu'il soit plus épuisé, c'est-à-dire que ça joue sur l'épuisement, un peu le côté un peu épique, je sais pas moi, que à force, voilà, ils voient plus clair, enfin non, ils sont pas trop joués là-dessus, donc plutôt sympa. Alors voilà, comme j'ai dit, la façon dont ils ont déplacé les tables à la fin, ça a créé un sentiment de suspense, excellente idée. Et puis la réalisation qui était géniale avec le moment où ils circulent avec le petit train, avec la musique, la caméra qui circule en face avec bah, c'était super. Voilà, top, c'est juste manque de suspense, c'est un peu dommage. Ensuite, la finale, c'est le sujet de la page blanche. Alors je vais juste dire un truc, c'est que je sais pas si l'émission reviendra l'année prochaine, mais je vous le dis, il y a un truc que j'adore dans Top Chef. C'est le challenge sur la thématique du champion. En fait, dans Top Chef, à partir de la demi-finale, chacun choisit un thème et défie ses adversaires sur ce thème. Si tu gagnes, tu ne marques pas de points, mais les autres n'en marquent pas. Si par contre tu perds, les autres peuvent marquer un point. Je pense, honnêtement, que cette idée-là aurait pu être récupérée pour l'émission et je pense qu'elle aurait très bien marché. Où chacun, par exemple, son thème favori. C'est-à-dire que, mettons, je sais pas, toi t'es fan de Lego, mais t'aimes faire, je sais pas moi, des trucs dans l'espace. Toi t'aimes faire machin. Et ben, tu sais que c'est ton thème de prédilection. Tu laisses un temps relatif, je sais pas, moi 7, 8, 10 heures, je sais pas, peu importe. Et vous vous défiez à tour de rôle et ça aurait très bien pu faire une très bonne demi ou une très bonne finale, ça dépend. À voir, après, bon. Je trouve que ce qu'ils en ont fait, c'était très bien, mais pour des saisons, par exemple, s'ils veulent faire d'autres saisons, je pense que une émission comme ça pourrait être sympa, justement de faire une demi à 3 avec comme ça 3 étapes, et puis peut-être une finale à 2, ou peut-être une demi à 3 avec justement cet affrontement sur le thème du champion, on pourrait dire, et que ça se fasse une émission complète, j'en sais rien, voilà. Je pense qu'il y avait moyen peut-être de l'améliorer. Ceci dit, le sujet donc de la page blanche, ils ont 24 heures, donc là, côté un peu épique, et donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est vrai que c'est un sujet qui peut être difficile, et en même temps, j'ai envie de dire, si on est amateur de Lego et qu'on est fan de Lego, je pense qu'on aime aussi cette liberté et cette façon de faire, donc c'était très bien. C'est là que je me suis dit, est-ce que ça aurait pas valu le coup, au final, de faire comme dans Top Chef par exemple, et d'arriver, je compare beaucoup, mais parce que c'est vraiment pour moi la même construction. Est-ce que par exemple, ils auraient pas dû arriver avec une idée déjà préconçue? Par exemple, en leur disant, vous arrivez avec votre chef-d'œuvre, votre masterpiece, voilà. Et vous avez, comme ils font dans Top Chef, c'est-à-dire que vous faites votre banquet final avec votre menu, vous faites ce que vous voulez, etc. Mais au final, c'est ce qu'ils ont plus ou moins fait. Et je me demande si ça va pas être le thème de chaque fin d'année, fin de saison, je veux dire, vous faites ce que vous voulez, vous avez 24 heures, et à la fin, on dit waouh. Ce qui veut dire qu'en amont, vous pourriez, par exemple, l'avoir préparé. Par exemple. Bon là ils ont été pris par surprise, mais l'année prochaine s'il y a des gens qui s'inscrivent, ils peuvent peut-être se dire, tiens qu'est-ce qu'on ferait si on avait 24 heures et qu'on avait un thème, on peut faire ce qu'on veut. Et ça peut être mal. Alors donc je trouve que l'idée en plus du vote à la fin était très bien. Le jury qui a 20 voix chacun
des gens du public avec des enfants, des adultes, super, parce que c'est quand même un programme de fin d'année, de période de Noël, donc un programme familial et tout, où toute la famille peut se retrouver. Donc j'ai trouvé l'idée vraiment géniale, c'était top. Les anciens candidats qui viennent eux-mêmes aussi mettre leur pierre à l'édifice, ce qui rajoute à ce côté un peu bon enfant du concours, voilà, super, la compétition top. Alors, David et Sébastien, eux, ils ont fait une sorte d'autoportrait géant avec une sorte d'énorme totem. Je vais pas vous mentir, je l'ai trouvé sympa, mais j'étais pas fan. J'étais pas fan du tout. Le sorte de totem là au milieu, j'étais pas... Non, c'était pas trop mon truc. Guillaume et Loïc, eux, ils sont arrivés avec un livre ouvert et la tour avec plein de petites planètes qui représentaient leur parcours dans le concours. Bon bah je vais pas vous mentir, celui-là c'est celui que j'ai préféré. Et bah c'est celui qui a fini dernier. Voilà, comme ça. Moi j'ai pas de chance. Hein. Dans Incroyable Talent, celui que je choisis, il se vote. Enfin, voilà, vous êtes au courant. Si je choisis quelqu'un, il va se voter. C'est obligatoire. Parce que franchement, quand je les ai vus, je dis putain, c'est quand même stylé, ça tourne. Les planètes sont hyper sympas. Je trouve que c'était cool. Ce qu'ils ont fait avec leur tour et tout, c'était magnifique. Enfin, moi, ça m'a transporté. Ils ont fini dernier. Voilà, bon ils ont fini dernier parce que aussi ils ont reçu aucun des deux votes du jury. S'ils en avaient reçu une, bah d'un coup vous montez à 35, donc forcément, en fait c'est le jury qui est quand même très très important parce qu'ils ont 20 voix. Et j'ai été très déçu. Voilà, j'ai été très déçu. Je me suis dit ah mince c'est dommage parce que en plus quand j'ai vu perdre en premier, je dis ah merde putain alors. Bon, vraiment, je suis pas l'expert des Lego, je vous le dis. Alors par contre, j'ai pas compris. Si tu peux m'expliquer pourquoi. Il y a eu une critique par exemple, moi j'ai trouvé top, mais ils disent, je sais plus lequel des deux, je crois que c'est Georges de mémoire qui dit, moi je trouve que les pages du journal, du livre en bas, elles sont pas blanches. Oui mais pour moi comme je le voyais, il raconte une histoire, donc il y a un côté un peu conte, un peu je raconte une histoire, un peu un conte féerique, un peu un conte épique et tout ce que tu veux, donc il y a un côté un peu grimoire, donc que les pages soient pas blanches, je trouve ça plutôt logique moi. J'aurais même trouvé ça très surprenant qu'elles soient totalement blanches, parce que justement le côté un peu grimoire, bah c'est fait par le fait que elles ont des pages un peu jaunies je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plutôt logique. Voilà. Donc j'étais pas d'accord avec cet argument. Alban et Xavier, eux par contre, ils ont arrivé avec une sorte de civilisation en ruine, avec un arbre où il y avait un visage à l'intérieur. J'ai trouvé ça sympa, c'est vrai que le visage à l'intérieur, il avait un côté un peu intriguant et tout, mais je sais pas, j'étais moins fan quand même que celui que la tour avec les planètes, personnellement. Et c'est ce numéro-là qui va gagner pourtant. Donc bon, je trouve pas qu'ils ont... de toute façon, pour moi, aucun n'en aurait démérité sa victoire parce que les trois là sont vraiment top. Je veux dire... non, pardon, excusez-moi, mais c'est pas eux qui vont gagner. Mais je veux dire, ils ont battu la tour, hein, vous m'avez compris. Donc il reste plus que deux personnes. Il reste Alban et Xavier et il reste David et Sébastien, excusez-moi. Les deux vont s'affronter pour savoir qui va gagner. Donc là, maintenant, c'est le moment final. Et c'est là où je vous disais, on ne sait pas combien il y a eu de votes pour l'un ou pour l'autre. Dommage. Alors je sais pas si ça a été donné dans la deuxième partie de soirée. Confirme-le moi dans les commentaires. J'ai trouvé ça un peu con. Parce que ça aurait permis de savoir est-ce que voilà, est-ce qu'il y a eu une grosse écart, est-ce qu'il n'y a pas eu de gros écart, j'en sais rien. Et donc Loïc et Guillaume, ils auront 15 voix, donc ils sont derniers. Alban et Xavier ne vont pas gagner, et ça sera David et Sébastien qui vont gagner, avec leur autoportrait, avec le fait que voilà, il y ait le truc qui bouge, enfin, le truc de musique et d'art et de peinture et tout. C'était stylé, comme je l'ai dit, mais c'était pas... Je sais pas, ça m'a pas emporté plus que ça, je trouve. C'est surtout en fait le truc au milieu, moi que j'aimais pas trop. Leur personnage et les trucs qu'ils avaient mis autour, je trouvais ça sympa, mais le truc au milieu, j'étais pas fan. Et donc, belle victoire, donc ils remportent 20 000 €. Plutôt pas mal, 10 000 € chacun, je trouve que c'est plutôt sympa. Ils remportent également donc un trophée. J'aurais trouvé ça plutôt quand même stylé qu'ils leur donnent 2 trophées. C'est un jeu en binôme, ça aurait pu être quand même un peu plus sympa de leur donner 2 trophées pour qu'ils puissent le ramener chacun chez soi. C'est mon avis, hein, ça aurait pu être cool. Et de l'autre côté, leur production après sera exposée dans un hôpital je crois que c'est à Paris, dans lequel il y a des enfants malades et qui pourront donc venir le voir. Je trouve qu'en plus, ça termine sur une sorte de bonne leçon de morale, un peu le côté de on a fait ça, on n'a pas fait ça pour rien, ça permettra peut-être à des gamins de voir une belle production, de leur changer les idées et tout. Donc quand je dis que dans cette émission il y a une âme, c'est qu'il y a une belle vibe qui en sort. Et quand je l'ai terminé, j'avais pas vu le temps passer. Je l'ai regardé moi en replay, parce que j'ai pas pu le regarder hier soir. Il y avait
Sur Sisplay, bon, ils ont blindé de pubs. Tous les quarts d'heure, j'avais une pub. J'en avais même 2. C'était un peu pénible. Mais j'ai pas vu le temps passer. Hein. Ça a duré 1h40. Donc je suppose qu'avec les vraies pubs à la télé, ça a quand même duré un bon moment. Et je n'ai pas vu le temps passer. C'est passé hyper vite. Bravo à M6. Ils ont tenté. Ils ont été courageux. Parce qu'honnêtement, un truc où tu te dis, je vais faire un concours avec des mecs qui font des Lego. Sur le papier, tu te dis que ça doit pas être terrible. Au final, je trouve que le pari a été plus que rempli. Bravo à M6. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous ai dit sur les améliorations qu'on pourrait apporter. Dites-moi si vous aimeriez voir une saison 2 ou pas. Je pense, moi, en plus, que les thématiques, il peut y en avoir tellement, il peut y avoir tellement d'idées, tellement de trucs, et c'est un truc auquel ils peuvent tellement s'éclater. Je pense que ça peut faire un parfait programme de Noël où la famille peut se regrouper, où il n'y a pas des zombies, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est parfait, on comprend la cible, on comprend la motivation, c'est fun, c'est drôle, c'est engageant, il y a du suspense. Que demande le peuple, comme on dit. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode et de cette finale et de l'émission en entier. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager. Le bouton rejoindre juste en dessous si vous voulez faire partie des membres soutien de la chaîne et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!